Alors, ce nouveau livre est une biographie de Marie-Antoinette, qui est un des personnages les plus connus de l'histoire de France. Elle est mondialement célèbre, mais il n'y a pas vraiment de biographie de type universitaire, donc faite par un vrai chercheur. En général, ce sont plutôt des livres très grand public ou alors des livres qui ciblent un aspect de sa vie, comme par exemple des catalogues d'expositions faits par des conservateurs de musées ou des historiens de l'art. Là, c'est vraiment le récit de toute sa vie, du début à la fin, avec de nouvelles approches, de nouvelles sources, et je pense des avancées assez importantes, notamment sur son rôle politique et diplomatique dans les années 1780, sur sa vie quotidienne, son entourage, et aussi, c'est pour ça que c'est le travail plus d'un 19e qui regarde la vie de Marie-Antoinette, c'est aussi un travail de critique des sources, et notamment des sources imprimées, et de la façon dont on peut retrouver des falsifications dans les mémoires publiées au début du XIXe siècle, notamment sous la Restauration et la monarchie de Juillet, qui sont souvent très fantaisistes, on le sait, mais là on arrive notamment avec les nouvelles technologies, la numérisation des livres, à retrouver quels sont les passages falsifiés et quels sont peut-être les auteurs de ces passages falsifiés. Donc c'est aussi le regard d'un historien du XIXe siècle, notamment pour ce qui est de mon côté un historien de l'Empire. Donc les historiens de l'Empire sont très habitués à ce genre de falsification pour la vie de Napoléon. Donc c'est le regard d'un historien de l'Empire sur la vie de Marie-Antoinette et sur la façon dont on peut écrire la vie de Marie-Antoinette en prenant des précautions critiques sur des sources que l'on connaît, que quasiment tout le monde a dans sa bibliothèque, mais que l'on doit regarder avec énormément de précautions. Alors, pour la question des sources, ce sont donc principalement des sources imprimées, donc les fameux mémoires publiés au XIXe siècle et extrêmement retravaillés et falsifiés, des publications scientifiques plus récentes, de journaux intimes de mémoires qui ont été publiés de façon très scientifique par des universitaires, comme par exemple les mémoires, ou le journal intime plutôt, du marquis de Bombelle. Ce sont également les archives, donc les archives nationales, on trouve les papiers de la Maison du Roi, de la Maison de la Reine, donc qui documentent le fonctionnement quotidien de la cour. Ce sont des fonds privés, par exemple les archives de Rose Bertin, la célèbre modiste de Marie-Antoinette, les archives de la famille de Rohan ou d'autres très grandes familles, les nouvelles à la main, donc qui sont des journaux manuscrits qui circulent sous le manteau à la fin du XVIIIe siècle, et enfin quelques documents inédits qui m'ont semblé extrêmement intéressants, extrêmement pertinents pour l'étude de la vie de Marie-Antoinette, notamment le journal intime du maréchal de Castres, qui est ministre de la Marine de Louis XVI, et qui raconte dans son journal ses conversations avec Marie-Antoinette toutes les semaines durant presque 10 ans. Donc là, c'est un document tout à fait inédit, tout à fait important et qui nous donne d'autres perspectives sur la vie de Marie-Antoinette, notamment sur ses rapports avec les ministres et son rôle politique. Je ne sais pas s'il faut absolument lire ce livre, sauf si vous êtes vraiment un grand admirateur de Marie-Antoinette, mais c'est quand même un livre qui comble un vide historiographique pour la fin du XVIIIe siècle. Il n'y a pas de travaux universitaires sur Marie-Antoinette de cette ampleur, très peu, sont plutôt des approches très ciblées. Là, il y a le récit de sa vie, son implication dans la politique, dans la vie de la cour, des sources qui sont proposées qui peuvent être, je pense, très précieuses pour les modernistes. Et tout simplement, c'est un livre qui offre aussi une synthèse sur la fin de l'Ancien Régime. Donc Marie-Antoinette est très présente, mais pour un étudiant qui voudrait par exemple s'intéresser au gouvernement de la fin du règne de Louis XVI, à la question des réformes, à la question de la valse des ministres à la fin de l'Ancien Régime, à la question du déficit, à la question des mesures d'économie prises par Louis XVI, aux questions liées également à l'opinion publique, je pense que c'est un livre qui peut intéresser, qui peut être assez utile pour beaucoup d'étudiants.